Comme promis, tout de suite, le rugby avec une journée complète ce week-end dans le top 16. Une affiche à suivre en direct dans quelques instants sur l'antenne de Canal. Le derby basque entre Bayonne et Biarritz. Nous allons retrouver tout de suite Francis Delteral et Frédéric Viard, nos envoyés spéciaux au stade Jean Daugé. L'Aviron face au BO. Frédéric, c'est toujours un beau et grand moment. En plus, il y a le soleil et l'ambiance autour de vous. Ah oui, il y a le soleil, il y a l'ambiance. Et puis Bayonne-Biarritz, en fait, aujourd'hui, il va falloir choisir entre le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge tout à l'heure, parce qu'il y aura également France-Galles en rugby. Et puis le bleu et le rouge, hein, le bleu bayonnais, le rouge Biarro, à l'image de la Bayonna Ichutiak, par exemple, parce que c'est pour certains le match le plus important de la saison, à moins qu'il y ait une finale Bayonne-Biarritz en finale du championnat de France de rugby. Ça, c'est très improbable. Mais on se rappelle qu'à l'aller, Biarritz avait perdu 27-22 sur son terrain face aux Bayonnais. Alors, les Biarros sont venus chercher une revanche, mais surtout sont venus chercher des points pour rester dans les 4 premiers. Je vous rappelle qu'hier, le Stade français a perdu. Et puis Bayonne a besoin de points pour le maintien, une victoire. Aujourd'hui, les Bayonnais, ce serait quasiment le maintien assuré. Donc c'est un match ô combien important pour ces deux équipes. Francis, un mot sur les Biarros, une équipe chamboulée, remaniée, parce qu'eux, ils ont pas mal d'internationaux qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils en ont 5 qui sont tout à l'heure au Stade de France avec l'équipe de France, qui ont Harry Nandoki, Petsen, Yashvili, Traille. Un tiers de l'équipe, c'est pas sorcier, tout le monde comprendra que c'est un peu plus compliqué pour Biarritz, mais quand on a la prétention d'être champion de France, ou plutôt exactement l'ambition d'être champion de France et d'être champion d'Europe, eh bien on passe par-dessus et on vient à Bayonne pour essayer de gagner, parce qu'on est une équipe de fort tonnage. Voilà Philippe, décor en fait magnifique, hein. C'est la folie ici à Bayonne, depuis ce matin, oui, depuis le début de l'année, et surtout en fait depuis la victoire de Bayonne au match aller à Aguilera. On va planter le décor quand même de cette 21e journée du championnat de France sur ces images de l'ambiance ici à Jean Daugé, en vous rappelant déjà ce qui s'est passé hier, puisque la majorité des matchs ont eu lieu hier, puisque tout à l'heure il y a l'équipe de France qui jouera face au Pays de Galles, avec notamment la grosse victoire de Bourgoin face à Paris, c'était sur Sport Plus et Canal Sport. Victoire de Toulouse à Grenoble, d'Agen face à Béziers, Narbonne face à Brive, Perpignan a battu Castres, Pau a regagné, ils ont battu les Palois, les Montpelliérains. Il y a depuis quelques minutes, le coup d'envoi a été donné entre Roche et Clermont, et donc ce Bayonne-Biarritz. Vous pourrez suivre les résumés de ces rencontres ce soir dans le jour de rugby un peu décalé à cause de la boxe. Il y a Thiozo qui fait un championnat du monde ce soir, et puis on vous montrera aussi à la mi-temps les résumés des grands matchs tout à l'heure. Le classement, pour voir que Biarritz est 4e aujourd'hui avec un match en moins, tout comme Bourgoin qui a joué hier mais qui a un match en retard. Biarritz donc pourrait se replacer à hauteur de Bourgoin peut-être avec un point de bonus. Et puis si l'on regarde la deuxième moitié de classement, on s'aperçoit que Bayonne pour le moment est dans le top 14 de la saison prochaine, mais n'a pas le droit à l'erreur, puisque Pau est à un tout petit point. Il faut donc gagner aujourd'hui, ce serait l'occasion de se donner un petit peu d'air au classement de ce championnat. Voilà pour les données en termes de classement. Mais aujourd'hui, Francis, c'est un derby, il y a beaucoup plus que cela, c'est jour de fête à Jean Daugé. En plus, la météo est rendez-vous. Il y a eu plein d'animations qui ont été organisées. Là, c'est normalement le ballon du match qui a dû arriver normalement, la mascotte de Bayonne. Potoka aurait dû arriver en parachute, je pense que c'était un petit peu trop risqué peut-être pour lui. Potok, hein, donc c'était un peu compliqué pour lui, donc il n'est pas descendu. Il y a eu 200 chœurs basques tout à l'heure qui ont chanté pour tout simplement pour rendre l'ambiance du Pays Basque. Vous savez, quand vous avez un basque, vous le mettez tout seul, il chante, vous en mettez 2, il joue à la pala, et vous en mettez 4, il joue au rugby, quoi. Donc c'est un peu tout ce qui a été organisé aujourd'hui, avec tout à l'heure les 200 chœurs basques. Et puis il y a eu également un hommage à la force basque, aux piliers basques, à la grande tradition des piliers basques, avec 2 piliers historiques de l'équipe de France, Peyo d'Hospital, Pascal Ondart qui est Peyo d'Hospital, Ondart le Biarro, d'Hospital le Bayonnais, qui sont venus chanter également le dernier moment. Normalement ça devrait être, c'est Potoka, c'est la mascotte de l'aviron bayonnais qui va arriver accompagné, car c'était peut-être un peu dangereux, et qui va atterrir normalement au milieu de la pelouse de Jean Daugé dans une ambiance extraordinaire. C'est la plus grosse influence depuis bien longtemps ici à Jean Daugé. 1954. Officiellement 12 000 spectateurs et quelques. Officiellement il y aura peut-être intérêt à compter. Et on voit déjà le couloir avec les Biarros. Et les visages sont tendus du côté de Biarritz.
Biarrot, l'hymne officiel. Le Bino Griago, l'hymne officiel des supporters bayonnais. On peut peut-être vite montrer les compositions. Coup d'envoi un peu plus tôt aujourd'hui pour l'équipe de France tout à l'heure. Pas de trombinoscope aujourd'hui, mais une composition à plat. Avec les Bayonnais, et notamment on a ressorti Francis, Thierry Cléda, la Rechea, le buteur, et Milford, la révélation de la saison. Oui, Thierry Cléda parce qu'il a joué en équipe de France, parce qu'il a joué aussi à Biarritz. La Rechea, on sait, c'est l'ouverture buteur qui a creusé la tombe des Biarrot au match aller. Et Milford, qui est ce Samoan ailier qui a joué à 13, qui est une révélation, qui est une véritable pile électrique et qui peut faire basculer un match, effectivement, sur un ballon. Et voici les Biarrot, on va les découvrir. Toujours en profitant de ce Bino Griago et dans cette équipe Biarrot, une troisième ligne pas mal bouleversée avec les absences de Betsen et Rinaldoki. C'est du Soto à Richouchan qui les remplace, et puis il y a le monstre Goblet à l'aile qui va jouer donc un peu à la place de Marlu, on en reparlera, et puis c'est le grand retour de Brusque à l'arrière qui ne joue pas en équipe de France bien entendu. Voilà pour les compositions, une minute de silence maintenant avec en hommage à Jean Prat, décédé hier, et on pensera également à Louis Etcheto, l'une des figures historiques de l'aviron bayonnais, disparu également à l'âge de 96 ans. Avec rugby, ils manqueront à tous et bien sûr au monde de nos familles. En leur mémoire, s'il vous plaît, une minute de silence. Jean Prat, Louis Etcheto, aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons à eux. Sur cette minute de silence, vous avez pu voir les images de Jean Prat, figure historique du rugby français. Plus de 50 fois international, capitaine de l'équipe de France, Monsieur Rugby. Ouais. C'est l'une des grandes figures du rugby français. Ouais, comme disait Chateaubriand, les morts, c'est notre famille. Alors adieu Monsieur Prat. C'est Monsieur Gastou qui sera l'arbitre de ce match. L'avant-dernier match de la 21e journée du championnat de France de rugby, le top 16. Le derby Bayonne-Biarritz avec le coup d'envoi donné par la Rechea pour les Bayonnais. Restez derrière là. Restez derrière là, bleu. Ouais, on se met tout de suite, vous voyez, sur des molles pénétrants, on veut resserrer la défense de Bayonne, on ne veut pas qu'il y ait trop d'espace et d'intervalle. On va pour ce premier ballon porté, Francis, pour voir la stat du match avec vous, François Duboisset. Oui, salut monsieur, bonjour à tous. C'est un chiffre qui pourrait peut-être aider le Biarritz Olympique à prendre sa revanche. Il se présente aujourd'hui à Jean Daugé avec la meilleure attaque à l'extérieur. 21 essais en 10 journées, soit 2 essais donc à l'extérieur depuis le début de la saison. La meilleure attaque à l'extérieur face à la plus mauvaise défense depuis le début du championnat. La 16e défense Bayonne, c'est en revanche la 13e défense à domicile. Alors, première intervention de monsieur Gastou. Bon, le 1 bleu vient sur le côté, il n'y a aucun problème. Je le vois, j'utilise le sien. Ensuite, il y a le 5 bleu qui vient sur le côté. On n'attaque pas sur ce registre-là. Le 5 bleu, vous le lui dites. Alors, le 5 bleu, c'est Cédric Vergès. Ouais, faudra attention, il va être vigilant, je pense, sur les groupes pénétrants, monsieur Gastou, surtout en évitant que les joueurs viennent sur les côtés pour faire des obstructions. Alors à l'ouverture aujourd'hui du côté de Biarritz, on l'a vu tout à l'heure, c'est Mathieu Maillard et c'est lui qui est allé chercher cette touche pour non pas rentrer dans les 22 mètres bayonnais pour la première fois. Mathieu Maillard donc associé à Julien Dupuis en charnière, c'est la charnière qui avait ma foi fait très très belle figure la semaine passée face à Agen. Le lancer de Benoît Auguste et une prise impeccable d'Olibo avec un ballon récupéré par les Biarrot, cette première charge.
Juste avec Olibo. Et Olibo qui a été pris, qui a été repoussé par la défense de Bayonne et ballon récupéré par Denis Avril. C'était Petro Balan. Maillard avec Gaëtan. Et Gaëtan qui est passé mais qui n'a pas pu redonner intérieur. Sortie du puits. Avec Cousinet maintenant. Dupuis toujours. Et pour le moment, on insiste sur la percussion du côté Biarro. Il y aura un avantage pour les Bayonnais puisque le ballon a été relâché. Un avantage qui ne profite pas. Il n'y a plus d'avantage, il y a un avant du 12 blanc. On fait une mêlée bleue. Vous savez qu'on utilise beaucoup Gobelet qui est très gaillard. On le fait venir en premier attaquant justement pour resserrer les joueurs qui sont près des points de rencontre. On a aperçu le poids des packs qui est très légèrement l'avantage de Biarritz. Ça ne changera pas grand chose et ce ballon récupéré par les Biarros. On est à même pas 10 mètres de la ligne de but bayonnaise. Avec un ballon sorti. Oui, un décalage. Et un petit peu d'hésitation. C'est Thomas Liévremont qui a pu récupérer ce ballon. Il allait de le Boussès. Vite à droite. On reste au près. C'était Balan qui s'était emparé de ce ballon sorti du puits. Avec Maillard qui va allonger sa passe. Retrouver Nicolas Bruce. Il y a un 2 contre 2 à jouer. La passe au pied pour lui-même peut-être de Nicolas Bruce. Et le premier dans l'embut. Et ce ballon a été emmené dans l'embut par le Bayonnais. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres. Et beaucoup de pression Biarrotte en ce début de match, Francis. Ben oui, vous avez vu qu'en 3 minutes de jeu, les Bayonnais n'ont pratiquement pas touché le ballon à part sur ce contre. Et c'est surtout les Biarros qui ont activé le jeu, qui ont mis à la faute, notamment sur un premier contre, qui ont mis les Bayonnais à la faute. Et là, vous avez vu Fromont qui est très pressé par ce petit coup de pied rasant de Nicolas Bruce. Toujours très difficile à contrôler ces ballons. Alors une mêlée à 5, attention. Attention, grosse pression mêlée. Alors Mélesta pour le moment avec Thomas Liévremont qui a récupéré ce ballon et intervention de Monsieur Gaston qui va sanctionner Julien Tilleul. Vous allez au-delà. Le 9 bleu, vous restez chez vous. Hein. Il avait prévenu Monsieur Gaston, il lui avait dit attention le 9. Tapé, bien sûr, plutôt. Et l'opportunité peut-être pour les Biarros d'ouvrir la marque. Regardez Tilleul, l'arbitre va lui dire. Il n'a pas continué. C'était porté devant avant que Thomas Liévremont récupère le ballon. Il doit rester derrière les pieds, bien sûr, du dernier joueur en mêlée, en l'occurrence Thomas Liévremont. Exactement. Mathieu Maillard, 42 points depuis le début de la saison. Il n'a pas été beaucoup titularisé à l'ouverture. En fait, c'est son 3e match consécutif en 10. Il y avait eu avant lui Perrelon, bien sûr, il y a eu Dambiel, il y a eu Traille est parti en équipe de France, Dambiel est avec les moins de 21. Et il donne totale satisfaction pour le moment à Patrice Olivier et Jacques Delmas en 10, mais ce premier coup de pied ne passe pas. On en reste donc à 0-0 après 4 minutes de jeu. Alors c'est toujours pareil, c'est à la fin du marché qu'on fait les comptes, mais un but facile. C'est dommage pour les Biarros qui avaient déjà imposé une certaine domination territoriale. Ça ne remonte pas très bien, Moutari monte trop en pointe par rapport aux autres. Et ce ballon dégagé sans trop de soucis par Mathieu Maillard, mais ce sera une touche concédée par Biarritz dans la moitié de terrain des rouges et blancs. Allez, les Biarros, bon, on parlait effectivement de beaucoup d'absence avec les moins de 21 ans ou autre, mais enfin c'est tout de même une équipe qui semble qui a franchi un certain palier depuis les matchs de Coupe d'Europe contre les Wasps et contre Leicester. Donc il semblerait que les Biarros maintenant, même un petit peu déstabilisés, déstructurés, sont toujours très dangereux. Ah oui, en comptant la Coupe d'Europe, cela fait 7 victoires consécutives pour les Biarros. Et ce long coup de pied de Gaëtan. Et finalement, ce ballon qui va être sauvé juste avant la touche, sauvé par Clément Fromont avec ce long coup de pied de Clément Fromont. Une touche que ne pourra pas jouer rapidement Nicolas Brunet. Touche directe. Il était sorti de ses 22. Oui, enfin, de toute façon, je crois que même il avait fait 1 mètre, pas plus. Hein. Mais enfin, vous vous rendez compte, vous êtes sur pratiquement les 22 mètres de Biarritz. Vous avez un lancer en touche, vous perdez la balle, récupération, coup de pied de Gaëtan. Il avait récupéré le ballon au-delà de ses 22, il est revenu dans ses 22, donc même s'il trouve exactement, il faut considérer le fait qu'il était avant ses 22, donc il ne pouvait pas la trouver directement. Ballon récupéré
par les Biarros sur ce lancer. C'est du Sautoir qui s'est retrouvé au sol, sorti du puits avec Maillard. Et Maillard qui a réussi à passer les bras, oui, mais ce ballon qui va avoir un petit peu de mal à sortir avec Dupuis. La passe sur un pas de Vidabé. Et pour Gaëtan, Gaëtan qui a échappé à deux plaquages et qui va aller marquer le premier essai de ce match, histoire de mettre un grand coup d'eau froid sur le stade Jean Daugé. Et après 6 minutes de jeu, premier essai marqué par le Pumas, Martin Gaëtan. Et un essai, comme on vous le disait, qui vient d'une erreur. Au départ, des bonnes prises de balles. Puis après, c'est je dirais presque du classique avec cette longue passe. Un mauvais plaquage puisque du Sautoir a pu s'engager vite avec du soutien là. Regardez, on bloque à nouveau la défense. Trop de Bayonnais, très très bon. Balayage du côté des Biarros. Petit décap. Vous avez une petite feinte. Et puis alors, c'est vrai qu'il joue remarquablement Gaëtan parce qu'il envoie dans la luzerne Roch, je crois. Et Roch et Noutari qui étaient restés tous les deux sur le même bonhomme. Pas le plaquer. Alors c'est un petit gabarit Gaëtan, mais avec des appuis très très bas. Vous voyez, une petite pommelle, il a réussi à avancer. Et c'est un essai. Ça va être dur pour les Bayonnais parce que ça partait, on le dit toujours, de cette touche là-bas. Et ensuite, deuxième faute avec Fromont qui prend la balle, qui rentre dans son but, etc. Et donc touché. Gaëtan qui avait été l'une des révélations du BO la saison passée, que l'on avait vu en fait en Coupe d'Europe, parce qu'il ne pouvait pas jouer le championnat. Et il avait brillé en Coupe d'Europe. Il s'est transformé. Et là, la transformation sans aucun souci. Francis Pour Mathieu Maillard. Et ça fait 7-0 la grille pour Biarritz. Regardez, Fromont, il rentre bien dans son but. Francis. Allez-y, la grille. Oui, non, je suis avec Jacques Delmas, entraîneur de Biarritz. Jacques, j'ai l'impression que vous prenez le match par le bon bout. J'ai l'impression que la leçon du match aller a été retenue. C'est pas dit que vous gagnez pour autant, mais en tous les cas, vous prenez le match par le bon bout. La leçon sera retenue, on le verra à la fin du match. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, on est sérieux, on est impliqué, on a la maîtrise du ballon. Il faut le conserver, il faut être vigilant parce que chaque fois qu'il y a un passage au sol, on peut se mettre en danger. Donc on va essayer de le faire debout comme on le fait maintenant et puis d'alterner. Mais bon, ça va, on a la maîtrise, on essaye de ne pas faire trop de fautes. Il faut continuer comme ça. Merci Jacques. Avec un départ sur le fermier de Julien Dupuis. Et une position de hors-jeu pour le moment de la part de la défense bayonnaise. Un avantage qui ne va pas profiter. Et c'est en partie ce que craignaient Gilbert Doucet et Thierry Mantière, notamment que les Bayonnais fassent des fautes en début de match pour bien lancer les Biarros. Regardez Bidabé qui a relancé immédiatement. Une passe pour Gaëtan. Gaëtan, il faut encore 2 Bayonnais pour le mettre au sol, notamment Roch et ce ballon qui tarde un petit peu à sortir. Voilà, c'est fait avec Olibo. Olibo pour Chouchan. Sortie du puits, la défense de Bayonne serait organisée. C'est une tentative de drop de Mathieu Maillard qui va passer. Il tourne le ballon. Non, il passe à droite. Il passe à droite et on en reste à 7-0 en faveur de Biarritz. Et les Biarros qui essayent de profiter de toutes les opportunités, François. Effectivement, bonne remarque Frédéric. Pour l'instant, les Biarros n'ont pas l'habitude de bien commencer leur rencontre. C'est le 5e essai depuis le début de la saison dans les 10 premières minutes. D'habitude, ils marquent beaucoup en seconde période. Et là, face à Bayonne, ils ont décidé de prendre le jeu à leur compte. C'est le 59e essai et donc 5e essai depuis dans les 10 premières minutes. Et pour Martin Gaëtan, c'est au passage son 6e essai cette saison. Le coup de pied de l'Areccia avec un renvoi long dans les bras de Mathieu Maillard. Qui était passé par Toulouse. Le ballon récupère Thomas Lièvremont pour Jean-Baptiste Goblet. La puissance de Goblet, on vous en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de 3e ligne remplaçant sur le banc Biarros aujourd'hui. Si l'un devait sortir, c'est Goblet qui viendrait se mettre en 3e ligne. Il l'a déjà fait cette saison. Et ce ballon qui sera poussé en touche avec son porteur Biarros, me semble-t-il. Ouais, c'est Guillaume Poussès, le chinois. Regardez. De toute façon, comme disait Lagiski, il veut en faire une 3e ligne de Goblet. Il ne restera pas longtemps à l'aile. Donc qu'il vienne devant ou derrière, ça pose aucun problème. Regardez-le, il en faut un en bas, un en haut. On en a vu d'autres, hein. On a vu par exemple Alexandre Bias qui avait débuté à l'aile, qui est aujourd'hui devenu l'un des très très bons 3e ligne du championnat de France, même s'il est blessé en ce moment. Il va revenir. La saison prochaine, il sera là avec son mentor Laurent Seigne à Castres. Ballon sorti par les Bayonnais. Allez, la première attaque peut-être avec Roch. Roch qui a retrouvé l'Areccia mais qui était un petit peu loin derrière. Le coup de pied de l'Areccia qui va amener le jeu dans la moitié de terrain Biarros, mais c'est quelque part, Francis, un ballon rendu. Hein. C'est un ballon rendu, mais c'est le premier mouvement quand les Bayonnais arrivent vraiment à enclencher. Regardez, mais
il est un peu trop derrière la Reccia et vous ne pouvez pas après redonner de l'impulsion, vous êtes obligé de rejouer au pied, donc c'est un certain aveu de faiblesse. Gilbert Doucet, vous voyez là avec les lunettes, doit en convenir avec nous. Il faut mordre un peu plus sur la ligne d'avantage, il faut donner de l'impulsion, ça n'a pas été le cas. Benoît Auguste avec une prise impeccable de Olivo. Un bleu chez vous. Sur les groupes Benetton, ils savent les faire. Des Biarros, ça permet de recentrer, ça permet de mettre les adversaires à la faute. Le ballon dans les bras de Thomas Lièvremont et intervention de M. Gastou. Plus, hein, vous avancez plus, c'est un molle porté par les rouges, je mets les bleus. Voilà, ballon porté. À partir du moment où il est porté ici, il ne sort pas. C'est priorité à la défense. Exactement, on donne à l'introduction à l'équipe adverse. C'est qui ne portait pas là-bas. On a aperçu Louis Massabo, le numéro 7, le troisième ligne, capitaine de l'aviron bayonnais. Intervention de M. Gastou, ça s'est écroulé côté droit de Bayonne et gauche. Si vous ne vouliez pas, vous allez partir. Faut se lier, l'action stop. L'international samoan qui était passé par Colomiers. Et une sortie un petit peu pourrie par Dupuis. On a du mal à sortir ce ballon avec Astarloa et finalement c'est Moutari qui l'a récupéré et qui va être balancé en touche par Philippe Bidabé. Pour le moment, l'emprise sur ce match est évidente, mais au-delà de ça, les duels sont gagnés par les Biarros. Exactement, on le voit à tous les niveaux, que ce soit en touche tout à l'heure sur les plaquages défensifs et offensifs. Et là, vous voyez sur les mêlées, eh bien, on croyait que la mêlée bayonnaise pourrait donner quelques tourments. Ce n'est pas le cas. Alors, avec une prise impeccable. On va recommencer, regardez, on recommence, ça marche bien. Le ballon a été mis au sol, il va falloir le sortir, ce n'est pas un mot écroulé, a dit M. Gastou. Et Mathieu Maillard sous la pression de Massabo qui va pouvoir allonger son coup de pied et trouver ma foi une belle touche et ramener le jeu de la moitié de terrain de Bayonne. Mathieu Maillard qu'on n'avait pas beaucoup vu, hein. Il était arrivé non pas pour jouer les utilités mais quand même il y a une sacrée ligne de 3/4 du côté de Biarritz, mais il savait aussi qu'il pourrait jouer dans la mesure où il y a tellement de matchs et tellement d'objectifs cette saison pour Biarritz, le championnat, la Coupe d'Europe. Parlant de Coupe d'Europe, vous pourrez suivre le quart de finale de Coupe d'Europe de Biarritz, ce sera le 3 avril face au Munster à Saint-Sébastien, ce sera sur l'antenne de Sport Plus. Ouh, l'énorme tampon sur Astarloa et sur Tewata. Oh, pour le moment, il y a une grosse défense biarrote, notamment ici sur la Reccia. Il n'y a pas eu plaquage dangereux, a dit M. Gastou. Et ce coup de pied à la réception. Nicolas Brusque à la lutte face à Milfort. Milfort qui s'est fait très mal. Bagarre à gauche. Et il y a Milfort qui reste au sol. Intervention de M. Gastou. Il faut aller voir Milfort car il a mal. Milfort, c'est la révélation bayonnaise. Le juge de touche a vu. Hein. Alors oui, effectivement, le juge de touche a vu quelque chose. Regardez donc Brusque qui est avec Milfort. Oh, c'est involontaire, hein. Ouais, c'est involontaire. Hein. Là, au saut, il n'y a rien à dire. Là, Brusque va au sol. Regardez, il joue vraiment le ballon. Bah, c'est normal, il se protège avec le genou. Il n'y a rien à dire. Regardez, Milfort aussi a le genou en l'air. Est-ce qu'il se fait pas mal où est-ce qu'il se fait mal à la cheville à la réception ou, il me semble que c'est au genou, ouais, non? Peut-être à la réception alors du saut. Hein. Que pendant ce temps-là, M. Gastou. Regardons. Le genou avec la chaussure. Ouais, peut-être dans le bas-ventre, un peu avec le genou de Brusque. Oui, ça doit être ça. Oui. Pas sifflé, c'est que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas estimé que c'était dangereux. Le jeu de touche était dans son côté mieux placé, je le prends. Donc je reviens ici. Maintenant, on va se calmer. Hein. D'accord, on ne va pas tomber dans la chamaillerie. Hein. Allez. Raison, M. Gastou, on va se calmer. Ouais, il était un peu tendu, hein, M. Gastou. Il disait le temps est magnifique, la pelouse est bonne. Il faudra que les esprits soient calmes pour qu'on ait un bon match. Les commentateurs excellents. Ça serait dommage, hein. Ah, il l'a dit, j'avais pas entendu ça, mais merci Lagui. Il a pas mis le béret, là, Philippe, aujourd'hui. Alors. Ouais, regardez. Là, il y a un bon tampon, là. Ouais, sur Tewata. Mais ils aiment bien ça, les... Tewata du sautoir, avantage du sautoir. Hein. Ouais. Il a bien libéré le ballon derrière. Et puis là, donc, comme pénalité, la Reccia, 45. Peut-être les premiers points pour l'aviron bayonnais dans ce match. La Reccia, 165 points pour le moment. C'est le 10e réalisateur du championnat de France. Mais c'est vrai qu'il a partagé la place de titulaire en début de saison avec Todd Feather notamment. Ça a l'air bon. Alors il y aura la distance et il y a également la direction. Et ça passe. Et vous entendez l'ambiance de Jean Daugé. Gilbert Doucet, lui, impassible. Les premiers points de Bayonne après 13 minutes de jeu. Bayonne menait ça d'un 3 ici à Jean Daugé face à Biarritz. Oui, non, justement, vous parlez de Gilbert Doucet, je suis avec lui. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que Bayonne se décontracte. Il y a un peu de stress, qu'est-ce qui se passe? Un peu le stress du début du match, tu sais, il y a beaucoup de monde, on est un peu crispé, on a pris un essai
un peu stupidement, et voilà, ils ont un peu de mal à se décomplexer. Voilà, il faudrait que le jeu il se libère un peu comme ça, tu vois. Ça fait du bien d'entendre l'accent toulonnais hein, dans tout le Pays Basque. Eh oui, moi j'aime ça, parce que bon, le jeu à la main c'est bien, mais le jeu d'avant aussi c'est excitant. Accent toulonnais pour Gilbert Doucet, mais originaire quand même de Lourdes. Et c'est Jean Prat, justement, on en parlait tout à l'heure, qui l'a fait venir à la Seine-sur-Mer. Et après Nice-Toulon, l'occasion encore de rendre un hommage à Jean Prat. C'est vraiment un grand monsieur du rugby français qui nous a quittés hier. Ah, il a raison Gilbert, de toute façon tout le monde le sait, ça commence par devant. Mais enfin il ne faudrait pas que ça chauffe trop hein, tout de même. Hein, parce que je crois que c'est Auguste là qui... Oui, c'est Auguste qui est au sol. Ouais, c'est pas le genou. Oui, c'est pas des assouplissements hein, qu'il fait. Hein. Tout le monde se calme. Quand il renverse, vous êtes en jeu au niveau de... Oui, non mais là ici il fait non pas une brutalité, mais un hors-jeu de position sur le molle. Je te demande, j'ai dit au capitaine rouge, j'ai dit au capitaine bleu, il faut qu'on arrive à se calmer rapidement. Allez, on y va. Allez, Louis Massabo en discussion avec Thomas Léromont. Ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord tous les deux. Et Clopin, non pas Philippe Bidabé, mais Benoît Auguste qui va retrouver sa place. Philippe Bidabé qui était parti en tournée avec l'équipe de France l'été dernier aux États-Unis et au Canada. Deuxième opportunité pour la Recea de revenir, ma foi, un tout petit point de Biarritz. Ouais, d'autant que les conditions de tir sont idéales, il n'y a pas de vent. 50 mètres quand même, hein. En coin un peu. Hein. Ah oui, mais Philippe... Conditions atmosphériques idéales, mais bon, il faut la mettre quand même au milieu là. Ah oui, mais Philippe, il est là pour ça. Hein. Il est talentueux pour ça, c'est sûr. Exactement. Un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Pour le moment, 7-3 en faveur de Biarritz. Ça va passer juste sous la barre et on en reste donc à 7-3 et un de chute pour la Recea. Et Nicolas Bruce voilà, qui va prendre tout son temps. Alors est-ce que c'est un coup de pied un petit peu raté ou il avait choisi justement la trajectoire tendue? Non, je crois que tendu, et vous avez vu que le ballon après n'a pas continué à monter, il est très vite, il est descendu. Il n'y a quasiment pas de vent, hein. Vous le confirmez la Guille? Oui, il n'y a pas de vent. Enfin, je ne suis pas à 100 mètres d'altitude pour savoir si le ballon aurait été secoué par le vent à cette hauteur, mais en tous les cas à ras du sol, il n'y a pas de vent. Allez, l'un des premiers ballons pour la Ola Milford. Avec le relais de Cléda. Ces ballons qui ont du mal à sortir proprement tout de même pour les Bayonnais. Depuis le début du match, c'est volé par Biarritz avec Benoît Auguste. Cousinet pris avant qu'il ait pu donner le ballon. Mais il va pouvoir sortir tout de même pour Biarritz. Avec Gaëtan pour Brusque. Brusque au pied pour jouer dans le dos de Fromont. Et Fromont qui va prendre tout son temps avec un long coup de pied et qui va ramener le jeu. C'est très bien fait dans la moitié de terrain de Biarritz, tout près de la ligne des 22. C'est Boussès, je crois, qui vient. C'est bien joué dans le jeu pour le moment. C'est sûr, les Biarros sont beaucoup mieux structurés, beaucoup mieux établis sur le terrain malgré cette, vous voyez, cette très très belle relance de Milford. Mais regardez derrière comment on a été bien équipé pour récupérer le ballon. C'est dur pour les Bayonnais un peu là pour le moment pour se mettre en place. C'est Benoît Auguste. Voilà. Un Bayonnais, ballon récupéré par Julien Tillial au pied. Ouais, c'est bien fait, mais le premier dessus sera Nicolas Brusque qui va pouvoir aplatir dans son embut. Il n'est pas rentré dans l'embut avec le ballon. Il l'a récupéré, il était déjà dans l'embut et ce sera un renvoi au 22. Très mauvais lancé, vous avez bien compris. Et Julien Tilliol qui a été préféré à Sudre, Grégory Sudre, à cause de sa rapidité notamment et de sa plus grande peut-être impulsivité dans le jeu. Il l'a montré là en prenant le meilleur sur Bidabé, mais Nicolas Brusque le couvrait. Ah mais il s'est précipité, il va trop loin, il doit attendre du soutien. Il y a une troisième ligne qui va arriver automatiquement. Il remet ça sur Milford. Ah ça c'est bien fait, ce coup de pied long par-dessus Milford qui n'a pas pu sauver la touche. Il ne pourra pas la jouer rapidement d'ailleurs car Gobelet est arrivé vite. Je pense qu'il a été gêné un peu par le soleil, semble-t-il. Et là, en face, mais enfin, son placement aussi. Hein. Je pense qu'il s'est fait lober. Il avait jugé la trajectoire peut-être un peu plus courte qu'elle l'était. Ce sont encore des petites choses justement que Laola Milford a travaillé puisqu'il vient du 13. C'est une star du rugby à 13. C'était une star du rugby à 13 en Australie. Il fait sa première saison à 15. Il a déjà énormément appris. Il travaille énormément en dehors des entraînements avec notamment Thierry Mentière. Beaucoup de vidéos. Mais il y a encore des petites choses à travailler, c'est normal.
Oui, parce qu'à 13, vous n'avez pas ces grands déplacements au pied. Donc ils n'y sont pas habitués. Ils remettent une touche. Oui, il va essayer de prendre un ballon probablement dans l'alignement. Elle n'est pas droite, on le voit. Et d'essayer certainement de faire un groupé pénétrant, les Biarros. Il n'est pas habitué non plus parce qu'il a le numéro 14. Hein. C'est pas évident pour un président. Remplaçant. Allez, le lancer de Benoît Auguste, lancer court. C'était un lancer long. C'était fait voler précédemment les Biarros. Olibo, qui a été sélectionné avec l'équipe de France A récemment. Vous avez entendu M. Gastou, il faut avancer ou le sortir ce ballon. Sorti avec Olibo, le soutien de Chouchan. Et ça progresse. Allez, un premier arrêt, on désaxe à droite et on continue de progresser. Très difficile de défendre là-dessus quand c'est bien fait. Sortie du puits avec Gobelet, on va essayer de passer en force. Gobelet qui a été droit sur la Recea. Sortie du puits encore avec Olibo. Avec Olibo que l'on voit partout en ce début de match. On est à 10 mètres de la ligne de but. Bayonnaise avec ce nouveau ballon porté par du sautoir. Sortie du puits avec Maillard. Et un avantage pour Biarritz. Et qui continue de progresser avec Thomas Lièvremont, 5 mètres de la ligne maintenant. Sortie du puits qui va aller au large. Avec Gaëtan. Oui, Gaëtan qui est allé s'empaler sur la défense bayonnaise. On va donc revenir à l'avantage. Ça, c'est pas bien joué. Brusque a raison. Il a raison de râler, Brusque, parce qu'ils étaient deux complètement sur le bord de l'aile gauche et notamment Gobelet complètement décalé parce que Milford était venu se placer sous les poteaux. Il y avait un champ de 20 mètres pour Gobelet. Il suffisait de faire une double sautée. Il n'est pas content, Brusque. Hein. Et Julien Dupuis est allé voir M. Gastou pour lui demander mais pourquoi vous n'avez pas laissé jouer parce qu'il y avait avantage. M. Gastou lui a dit parce que ça va beaucoup trop loin et après on va en terminer avec l'avantage et c'est vrai que là ça peut peut-être derrière faire râler Biarritz. Biarritz qui pour le moment domine en possession, en occupation. Avec du sautoir. Et la Recea, c'est tout de suite averti par l'arbitre. Il n'y a pas de problème. Cordes. Allez, regardez, il n'a pas pris beaucoup d'ouverture, hein. Il n'a pas beaucoup reculé. C'est dommage de le siffler. Parce qu'on pouvait, pour ça, prendre exemple sur ce qui se passe dans les îles britanniques. Il y a un tel respect pour les buteurs. Il est bon, il est bon. Et alors, non, ça passe pas. Ça passe pas, 1 sur 3 pour Mathieu Maillard. Ça. Et voilà des opportunités laissées en cours de route par Biarritz. Quasiment le même que tout à l'heure. Hein. Ah ouais, il manque, ça passe pas. Oui, il n'y a rien à dire. Ça, c'est pas très bon pour les Biarros parce qu'ils ont la maîtrise du jeu et ils ne concrétisent pas. 7-3 pour Biarritz. 21 minutes de jeu. Ballon récupéré par Mathieu Maillard. Avec Thomas Lièvremont. La charge de l'international. Pris par Massabo. Et ballon toujours Biarros. Maillard avec Gaëtan. Gaëtan pour Boussès. Oh, Boussès avec parce qu'il a failli être intercepté et qui était en avant, François. Ouais, vous parliez de maîtrise à l'instant, la maîtrise du jeu Biarrotte, c'est évident avec la possession, 73%. Il n'y a pas si longtemps encore, l'occupation c'est à peu près la même teneur, voire même un peu plus. Eh bien, ils ont reculé quand même un peu les Biarros pour finalement bien équilibrer, mais ils n'ont marqué finalement qu'un seul essai. Pas beaucoup. Allez, sortie Tilleul et le coup de pied de la Recea à la chandelle de l'ouvreur bayonnais à la réception de Nicolas Bruce dans ses 22. Arrêt de volée accordé à Nicolas Bruce qui relance immédiatement avec Gaëtan. Il a à ses côtés Boussès, puis Gobelet. Boussès qui préfère repliquer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu contact? Non, dit M. Gastou. Non, il n'y a pas de contact. Voilà, là, qui est au bord du terrain. Il nous l'a confirmé. Bidabé, retour intérieur avec l'aide de Brusque et ce ballon qui va sortir commandé par Dupuis pour Maillard et qui a vu il n'y avait pas de deuxième rythme. Il y avait Noutari. Noutari à ses côtés. Fromont, la relance de Noutari qui a échappé à un premier plaquage. Qui peut retrouver un tir à l'intérieur. C'est bien fait, Tilleul qui va marquer le premier essai bayonnais de ce match et qui va permettre à Bayonne de prendre l'avantage et de mener 8-7. Et c'est parti d'un coup de pied manqué de Maillard et la très belle relance de Bayonne qui prend l'avantage et 8-7. Eh oui, comme tout à l'heure sur une faute des Bayonnais, là c'est une faute des Biarros, mauvais coup de pied avec un triangle à la récupération autour de Noutari. Regardez, Noutari, Fromont, Tilleul, il y a un triangle et là ils vont les amuser. Hop, bien joué intérieur, bien de passe là, je sais pas comment on a fait côté Biarros. Et bien entendu après il n'y a pas assez de soutien, c'est trop tard. On s'est fait amuser sur une feinte de passe alors que les Biarros à ce moment-là n'étaient pas en infériorité numérique. Il suffisait de s'étirer, c'est toujours pareil, on se précipite, on n'est pas patient. Le pauvre Denis Avril, bien sûr, lui n'a pas le choix, il y va, il faut qu'il se jette.
Et Tilleul, eh bien, il a bien profité. Deuxième essai cette saison pour Julien Tilleul et l'avantage donc pour Bayonne. Et là les deux coups de pied manqués de Mathieu Maillard coûtent beaucoup plus cher. La Reccia lui est à 1 sur 2 pour le moment. Et peut-être l'opportunité de donner 3 points d'avance à Bayonne. Bon. Ouais, ça passe, écoutez l'ambiance, Jean Daugé. Ouais, ça va gronder maintenant, 10-7 pour l'Aviron. Quand même ce jeu de rugby, quand vous dominez et que vous ne marquez pas, très souvent maintenant ça se retourne contre vous. On le voit, les Biarros qui maîtrisaient à la perfection, qui avaient le ballon, la possession, des occasions de points, ils laissent en route et derrière ils se remettent à faire des fautes. Bizarre. Allez, la Reccia qui ne va pas prendre de risque et ce long coup de pied qui ne va pas trouver la touche. Non, mais il faut le remonter. Julien Dupuis, il a à ses côtés Thomas Léromont et Nicolas Brusque. Il a choisi Nicolas Brusque qui a fait mine de taper mais qui a vu qu'il y avait un très beau deuxième rideau. Bidabé pris au genre, il a du soutien. Celui de Nicolas Brusque justement. Et Gaëtan à ses côtés et Bousset. Ce ballon qui va avoir du mal à sortir. Il est regagné à pousser. Gagné par l'Aviron. Avril hors jeu. Et oui. Beau geste technique des Bayonnais. Parce que sur un ballon au sol, au lieu d'aller le gratter, ils se mettent en position de mêlée ouverte. Et quand vous êtes lié sur des adversaires, vous avez le droit d'avancer. Vous n'êtes jamais hors jeu. Tant que vous ne touchez pas le ballon à la main, au contraire, vous le grappillez au pied. Et là, Denis Avril s'est mis à la faute. Oh là là. Et là, Francis, vous la tentez ou vous allez chercher la touche? Non, tapez là. Eh ben, c'est ce qu'ils vont tenter. Et les Bayonnais qui mènent 10-7. Vous en profitez pour donner une note à ce match par SMS au 616-16. Vous envoyez note et un chiffre de 0 à 20 au 616-16. 2 sur 3 pour la Reccia. Bayonnais depuis les juniors. Voulait Doucet, Mentière et Peyo Alvarez mettre la pression sur les Biarros pour les empêcher de s'installer dans le match. Là c'est bien de jouer à côté. Là malheureusement ça ne passera pas pour l'Aviron. On en reste à 10-7 mais voilà Biarritz qui se retrouve avec de la pression. Avec le beau plaquage de Rock sur Bidabé qui va entraîner justement derrière. Vous voyez, Brusque revient, reprend le ballon mais c'est trop tard, ils sont dans la nasse là les Biarros. Et donc la très belle mêlée ouverte derrière. Attention au soleil, la Reccia. Bien. La Reccia impeccable. La chandelle de l'ouvreur bayonnais. À la réception, la lutte Thomas Léromont, Moutari. Et sans aucun problème, Mathieu Maillard. Qui a perdu le ballon. En avant. Il retombe dans des fautes. Je pense que Jacques Delmas, Philippe, ne doit pas être content de voir tout d'un coup cette succession de fautes. Rouge, mais les bleus. J'allais lui demander, mais je pense qu'il est en train d'encourager ses joueurs. Bon d'accord, on va pas l'agacer avec ça. En avant 8, mais les rouges. Reculez, le 8 rouge. Je vous rappelle qu'on vous proposera à la mi-temps tout à l'heure les résumés des meilleurs matchs qui se sont disputés hier. Le jour de rugby ce soir est très tard après le championnat du monde de Fabrice Thiozot. Mais qu'il y aura des rediffusions demain sur Canal Plus Sport notamment à 7h15 ou à 11h du matin. Vous pourrez revivre au jour de rugby ou alors à 19h45. Oui, François. Alors la Guy d'abord. Ouais, avec Jacques Delmas, c'est un peu n'importe quoi depuis 10 minutes. Vous êtes bizarre là. Ouais, je crois qu'on sort de nous-mêmes du match. Je crois qu'il faut aller chez eux simplement, occuper le terrain et après ils ne jouent que sur nos fautes, ils en profitent, ils le jouent bien. On joue chez nous, on joue un peu trop à la baballe. Je crois que il faut remettre toutes ces choses en place. Je crois qu'il faut reprendre le combat devant. Il faut garder le ballon et continuer à les presser, à les mettre à la faute alors que c'est le contraire qui se passe. Merci Jean. François. Rapidement pour bien un petit peu rappeler ce que vient de dire Jacques Delmas, ce sont les ballons de récupération. Alors est-ce que c'est un petit problème au sol d'organisation ou d'agressivité? Regardez, les ballons récupérés de Bayonne sont dans les regroupements, au cœur des regroupements. Donc bon point pour l'instant pour le pack de Bayonne. Allez, un nouveau ballon sorti par Benoît Auguste. Dupuis, Maillard avec Gaëtan qui a fait mine de taper mais qui n'a pas surpris ici. Ça y est, la défense bayonnaise et ce ballon qui peut repartir avec Biarritz. Maillard, Gaëtan au pied cette fois-ci.
C'est trop long, ça. Non. Et avec le rebond, non, ça n'ira pas dans l'embut. Et c'est Fromont qui ne va pas prendre de risque. Il avait 5 Biarro qui montaient sur lui. Et le long coup de pied de Clément Fromont. Il a de la poudre dans les mollets, le garçon. Oui, mais ce sont des coups de pied, ce sont des ballons rendus à l'adversaire. Alors, ils ont compris le message effectivement de Jacques Delmas, aller jouer chez eux. Mais aller jouer chez eux ne veut pas dire leur redonner le ballon pour le reprendre dessus. Il faut peut-être même le porter un peu plus à la main avec un jeu de petites passes, faire du concentré d'attaque sur 2-3 mètres. Du concentré d'attaque. C'est pas de moi, c'est de Lucien Mias. C'est joli. J'adore. Allez, on a raccourci l'alignement du côté de Biarritz pour une prise de David Cousinet. Allez, le temps de s'organiser et de passer la première. Voilà, c'est parti. Ça là. Oui, avec Cédric Bergès qui s'est fait balancer. Et l'avantage. Arrêtez, capitaine. Oups, attention parce qu'il a déjà prévenu plusieurs fois, monsieur Gastou. Si on est groupé pénétrant, je veux que vous arrêtiez de venir sur le côté et perturber. Là, monsieur, il vient sur le côté et il plaque en plus. Bon. Le pilier, là. Alors, dans les fautes sur les groupes pénétrants, il faut que ça s'arrête, sinon je vais personne. On est d'accord? Monsieur vient sur le côté, il plaque. C'est Jérémy Tomulu qui s'est fait sanctionner par monsieur Gastou. International samoan, Jérémy Tomulu qui est observé depuis plusieurs semaines par les sélectionneurs samoans, l'image d'ailleurs de l'Aloha Milford et qui intéresse également les sélectionneurs de la sélection des îles du Pacifique. Ah oui. Tout comme l'Aloha Milford. Milford, c'est un sujet intéressant. Et Tomulu qui fait partie des nombreux anciens columérins présents dans cette équipe bayonnaise avec Christophe Laurent notamment. Il y a aussi Roch, Noutari ou alors Thierry sur le banc aujourd'hui. Noutari qui fait but de Tyros. Vous allez me faire en tournant, tirer les oreilles là-bas à Tyros. Et ballon récupéré par Biarritz. Et Maillard qui a été chercher du sautoir, puis Chouchan mise au sol, retourné, mais qui a pu tout de même sortir ce ballon du bon côté. Et voilà ce que voulait Jacques Delmas peut-être, des ballons conservés, des progressions. Ici c'est Cousinet qui est allé sanctionner son vis-à-vis. Bien, et toujours Aura avec du sautoir maintenant qui est passé. On est rentré dans les 22 mètres de Bayonne. Et ça continue avec Benoît Auguste. Toujours Aura. Sortie du puits pour Maillard. Maillard avec Goblet. Et là on va y aller en puissance encore. Et là, heureusement Jean-Marie Oussandi Saga était venu pour prêter main forte aux 3/4 de Bayonne. Dupuis, mais attention, Bayonne a pu se réorganiser. Petro Balanaï qui a évité un premier plaquage, celui de Cléda, qui s'est retrouvé face à Bergès et qui continue de progresser. Et ballon éjecté Dupuis avec Maillard, mais on joue en reculant pour le moment. Il y a peut-être un surnombre à jouer de l'autre côté avec Boussès. Boussès qui a pu donner à Nicolas Bruce. Nicolas Bruce la passe pour un Biarro. Ce ballon qui est toujours rouge et blanc et qui reste rouge et blanc. Dupuis toujours sur le fermé avec Chouchan. Et semble-t-il, les consignes de Jacques Delmas ont été entendues. Dupuis qui retrouve Nicolas Brusque. Il y a un avantage pour Biarritz. Jeu du 1, Sandy Saga. Sortie Dupuis qui va rester au Raoult qui a pris un énorme tampon. Mais ça, c'était complètement dans les règles. Alors, je crois qu'il s'énerve Dupuis. C'est légal ce qu'a fait Massabo, et c'est d'ailleurs ce que lui dit Thomas Lièvremont. Il empêche la passe du 9. Exactement, monsieur Gastou, très bien vu. Alors, que va faire Mathieu Maillard, car c'est quasiment à cet endroit qu'il a loupé 2 coups de pied depuis tout à l'heure. C'est-à-dire si ça sentait bien sur les groupes pénétrants. Vous avez vu maintenant ils commencent à enchaîner les mouvements, ils tiennent bien le ballon, ils font des bonnes passes. Et sur un groupe pénétrant à 5 mètres de la ligne, ça va être compliqué là pour Massabo et ses copains. Massabo le plus titularisé en championnat depuis le début de la saison à Bayonne. 19 fois sur 21 matchs. Choisir au milieu de l'alignement, probablement, ça va être le plus simple à faire. Allez, le lancer de Benoît Auguste pour Thomas Lièvremont. Et on va construire autour du solide Lièvremont. Allez, c'est parti à droite. Et ça progresse, 2 mètres, 1 mètre seulement de ligne de but. Bayonnaise, et on va écrouler. C'est accordé, validé par monsieur Gastou, qui n'a pas hésité une seule seconde, qui n'est pas allé voir son juge en but et qui donc permet à Biarritz de reprendre l'avantage et de mener 12-10. Sur un concentré de mots. Exactement, Philippe. Et Benoît Auguste, me semble-t-il, s'est relevé avec le ballon en dernier. Voilà, la belle prise de Thomas. Et regardez ici, on déstabilise bien si on est bien groupé, bien structuré.
Et les Bayonnais, bien sûr, ils poussent sur la droite parce que les autres les ont déstabilisés sur la droite. Donc, quand ils poussent sur la droite, ils partent, ils sont pris à leur propre piège. Et les Bayonnais, ils ne peuvent rien faire, même pas écrouler le mol. S'ils l'écroulent, c'est dans l'embut. Et il y a essai. Et oui, puis Thierry Cléda qui a été soulevé par la pression de cette poussée Biarrot. Cléda qui est passé, hein, lui, par Biarritz. Il est arrivé après la finale de 92. C'est le moment où Patrice Lagisquet a quitté, lui, l'aviron bayonnais pour arriver à Biarritz également. Thierry Cléda qui a découvert le rugby à Soissons, donc pays des haricots, et qui s'est lancé avec le 15 de la patate. Ça s'invente pas. Elle est manqué. Ouais, ce côté-là pour Mathieu Maillard n'est pas le bon aujourd'hui. Et donc on en reste à 12-10. 1 sur 4 pour Mathieu Maillard. Mais Biarritz reprend l'avantage après 34 minutes de jeu et mène 12-10 ici à Jean Daugé. Et puis cette capacité, vous voyez, à se remettre dans le match quand même. Et ça c'est un atout des Biarros. Effectivement, c'est important. Ils ne sont pas liquéfiés, au contraire. Ils se sont regroupés et ils reviennent bien dans le match. Et ils récupèrent le ballon avec Cousinet sur le coup de pied de renvoi. C'est important. Et on remet ça. Effectivement, ça marche, le groupe pénétrant. Pourquoi s'en priver, hein? Allez, sortie du puits parce que ça ne progressait plus, justement. Et Mathieu Maillard, loin. Allez, avec une belle touche trouvée par Mathieu Maillard qui va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Bayonne. François. Ouais, c'était un essai inéluctable. Si on regarde la stat des plaquages qui paraît quand même éloquente, on n'est pas tout à fait à la pause. Regardez, 50 plaquages, un peu plus. C'est quasiment la même stat au niveau des plaquages manqués. Mais évidemment, les Bayonnais sont mis à contribution et finalement, c'est déjà 2 essais, c'est à noter. C'est quand même la moyenne depuis le début de la saison, et ce, avant la pause. 50 plaquages, c'est énorme, hein, par rapport au Biarros. Oui, mais en même temps, c'est Biarritz effectivement qui avait la possession du ballon depuis le début du match, en tout cas en grande majorité. Les bras levés de David Cousinet pour dire que pour le moment il serait bien sorti, mais il ne le pouvait pas. Et voici une cocotte Biarrot à la sauce bayonnaise. Sortie Tilleul avec l'Arecchia à la chandelle, le long coup de pied de l'Arecchia qui sera à mon avis un peu trop long. Et dans ses 22, hop, Nicolas Brusque, donc il ne va même pas tenter l'arrêt de volée. En revanche, le coup de pied de Nicolas Brusque est un petit peu dévissé. Si, il l'a trouvé. Eric Hérac, mais il l'a trouvé. Et il est hors jeu, il a marqué la touche. Exactement, alors c'est Balane. C'est Balane qui empêche de jouer, donc effectivement c'est le même geste technique que tout à l'heure lorsque Ousandi Saga, qui était là en position de repli. Attention. Et touche sauvée par Bidavé directement dans les bras de Noutari. Ou avec un petit plaquage à retardement sur Noutari. Ou avec Ostarloa qui lui a... Astarloa qui a rebondi sur ce tampon. Sortie Tilleul avec l'Arecchia, retour intérieur. Celui de Tomouli. Tomouli, il faut 3 Biarros, mais il a reculé lui aussi à l'impact. Sortie Tilleul. Et c'est parti de l'autre côté. Grosse défense Biarritz en ce moment. Tilleul qui va essayer de passer tout seul, mais qui est stoppé également. Le Chambran le tient bien là, hein. Ah oui, là sur ces 3 attaques successives bayonnaises, on n'a pas gagné 1 centimètre. Attention à ne pas se mettre à la faute du côté de Biarritz. Ballon sorti par Bergès. Bataillé avec Balane. Sortie Tilleul, l'Arecchia au pied, le petit coup de pied par-dessus, c'est bien fait. S'il peut le récupérer, il n'y a pas en avant. Si, il y a un en avant, avec un avantage pour Biarritz pour le moment. Sortie du puits pour Nicolas Brusque, malgré la charge de Massabo. Et on joue, a dit Monsieur Gastou. Attention, là voilà Milford face à Goblet. Oh là là, il a échappé à Boussel, il échappe à Goblet. Ouais, c'est un petit Jason Robinson, nous a-t-on dit du côté de Bayonne. Alors il n'y a rien, il a dit Monsieur Gastou. Ce ballon reste bayonnais, il faut continuer à jouer du côté de l'Aviron. Avec Cléda qui est toujours là, sortie Tilleul. Et il y a peut-être un surnombre à jouer de l'autre côté alors que Milford reste au sol. Et on est rentré dans les 22 avec cette charge de Christophe Laurent. Il y a pénalité. Tewata qui a pu donner derrière Massabo. Massabo stoppé, l'avantage toujours. Avantage toujours. Tilleul, Tilleul qui va commettre un en avant exprès. Et on va donc revenir à l'avantage. Et peut-être a-t-il vu que Milford également était sonné. Ouais, il l'a vu, mais dans le feu de l'action, vous avez remarqué que ce Gaston a fait signe de jouer. Pour lui, il n'y avait rien. C'était un plaquage, je crois, au niveau du thorax. Regardons bien. Hein. Non, oui, ça, c'est au niveau de l'épaule. Alors, regardez. Hein. Et le Bino Griago pendant ce temps. Oui, mais Lynn Samoran, là. Regardez. Et là, il y a le bras de Cousinet qui va l'attraper un petit peu, regardez. Ah oui. Et oui, là, effectivement. Ah oui, là,
Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il est là en tout cas, Lebrun. Le passage à niveau s'était fermé. La Milford que vous n'avez jamais pu voir sur notre antenne sur le Super 12, puisqu'il joue à 13. Mais le Super 12, je vous le rappelle, si vous ne savez pas, fait son retour la semaine prochaine sur les antennes de Canal Sport et Sport Plus. Regardez bien vos magazines télé. 4 rendez-vous par semaine, sans compter les rediffs sur le Super 12. 3 mois de bonheur qu'on vous proposera, en plus de tout ce qu'on vous propose habituellement avec les 3 matchs de championnat, plus le championnat d'Angleterre. Et grosse semaine, et il y aura 8 matchs de rugby sur les antennes de Canal Sport et Sport Plus. Travail et du régal pour tout le monde. Le coup de pied de la Recea. C'est bon. Qui passe et qui permet à Bayonne de repasser en tête et de mener 13-12. Avec cette relance super et des contre-pieds qui sont vraiment électriques. Regardez ça, comment. Et puis alors après, bon, bien sûr, Cousinet, là, il l'a désintégré. Mais effectivement, il faut que les Bayonnais les Biarros fassent attention. On n'a pas trop lui donner les ballons à 1000 fois parce que ça peut être dangereux pour eux. Il faut pas que les Bayonnais ont intérêt à aller au vestiaire avec ce score, ça suffira pour eux. Toute petite touche, pas content la Recea. Toute petite touche, a dit l'assistant de monsieur Gastou. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a levé son drapeau là. On pensait qu'il y aurait un cavalier seul au bout de 10 minutes de jeu. Ce n'est pas du tout le cas. Olibo a récupéré ce ballon. Dupuis avec Maillard pour Goblet. On assiste beaucoup avec Goblet, mais il n'est pas passé une seule fois pour le moment. Sortie Dupuis avec Cousinet. Cousinet stoppé net. Attention, ça ne pourra pas se remettre en position de hors-jeu ici. Massabo, sortie Dupuis. Et ça repart de l'autre côté. Gaëtan. Avec Gaëtan pris également. Et il ne faut pas que les Biarros essayent de trouver la solution de sol à chaque fois. Et là, peut-être ça peut passer avec du sautoir. Stoppé. Yarak, là. Dupuis avec Maillard pour Balane. Et Balane face à Tomoulis, c'est un beau duel, c'est un beau choc de poids lourd. Alors là, vous avez entendu la sirène pour annoncer la fin des 40 minutes de temps de jeu effectif. Au prochain arrêt, ce sera terminé de cette première période. Avec pour le moment un avantage d'un petit point en faveur de l'aviron bayonnais. 13-12 avec Gobelet, mise au sol. Il faut conserver le ballon dans l'air de jeu pour Biarritz. Gaëtan, brusque pour Olibo. Eh oui, mais du sauteur, il va se retrouver face à 2 Bayonnais en bout de ligne. Pas de décalage. Brusque pour Cousinet. Et tant que le ballon vit, le chronomètre et le jeu continue. Avec du sautoir qui a réussi à s'échapper. Il a le soutien derrière de Dupuis. Et ballon conservé par Biarritz avec Avril maintenant. Avril pris, mise au sol. On est rentré dans les 40 mètres de l'aviron avec Dupuis. Dupuis qui a réussi à s'échapper, qui peut donner son ballon en avant de Mathieu Maillard. Et ce sera la fin probablement de cette première période sur une dernière grosse action pour Biarritz. Mais c'est Bayonne qui mène à la pause. 13-12. Alors, ça doit être un peu tendu des deux côtés. Je vais laisser la guille aller au casse-pipe tranquillement. Et à mon avis, ça va parler dans le vestiaire, notamment de Biarritz. Oui, avec Nicolas Brusque. Nico, c'est un peu l'image du Biarritz de la première mi-temps, cet essai raté là. Oui, c'est vrai qu'on a des occasions, on essaye de mettre du mouvement, mais c'est pas possible de jouer comme ça. Il y a beaucoup de fautes au sol, c'est dur, bon, mais on va essayer de se reconcentrer avec le vent, essayer d'aller jouer chez l'adversaire et après jouer, pas penser à jouer avant d'avoir les ballons. Puis gagner surtout. Comment? Et gagner surtout peut-être. Surtout, mais on est concentré pour le mal. Merci. Et de la motivation dans le regard et dans les paroles de Nicolas Brusque qui faisait allusion au vent. Tiens, ça sera intéressant de voir ça en seconde période. En tout cas, pour le moment, à la pause, c'est Bayonne qui mène 13-12. Oui. Je suis avec Thierry Clédard en même temps, côté Bayonne, même si on n'a pas beaucoup de lumière. Vous avez joué à la trouille au ventre pendant 20 minutes, on a l'impression. J'ai l'impression que l'événement, vous êtes descendu d'un ton et après ça allait mieux. On a un peu renouvelé ce qu'on avait fait au début de la saison contre le Stade Français, c'est-à-dire qu'on a fait un petit complexe. On l'a fait content, on a pris un essai, on a mis comme tu le dis 20 minutes à revenir dans le match. Heureusement on est bien dans le match,
Le seul gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à les contrer sur les ballons portés. Ce qui est notre force aussi, mais nous, on n'a pas assez de ballons sur nos touches pour pouvoir le faire également. Donc, il faut absolument y remédier. Allez, bon repos. À tout à l'heure. Il y a du monde sur la piste de Jean Daugé. Allez, petite animation voilà, pendant la mi-temps. Nous, on va en profiter pour repasser par Boulogne et retrouver Philippe Brouet. Merci, à tout à l'heure. On revient vers une mi-temps chargée puisque l'actualité était déjà bien présente dès hier soir. Ce derby entre Bayonne et Biarritz tient toutes ses promesses. Il y en a un autre qui devrait être pas mal non plus, c'est le football. Derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Tout à l'heure, coup d'envoi à 17 h. J'aperçois sous le soleil de Gerland David Berger. On va aller le saluer tout de suite à 1 h presque pile, David, du coup d'envoi de ce 82e derby. Absolument, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Oui, c'est le vrai derby du championnat de France de football, celui dont on parle toute l'année. C'est presque une question d'honneur pour les supporters de chaque camp. Alors vous savez que pendant une trentaine d'années, c'est Saint-Etienne qui prenait régulièrement le dessus. Mais depuis une bonne douzaine d'années, on va dire que Lyon n'a plus perdu le moindre derby. On se souvient du match aller qui avait été le plus beau match de la saison sur Canal. Lyon avait gagné 3-2 à la toute dernière minute. L'OL qui est évidemment à nouveau grandissime favori aujourd'hui. Mais attention parce que les Stéphanois n'ont plus perdu en championnat depuis 4 mois et demi. Regardez cette petite séquence qui nous a été permise par Elie Baup. C'est dans l'intimité des Stéphanois lors de la préparation ce matin. Écoutez Jérémy Janot, il parle évidemment du grand danger, les coups francs de Juninho. Non, parce qu'en fait, nous on a des tireurs de coups francs, des bons tireurs, mais c'est, je vais dire, traditionnel quoi. En rouleau au-dessus du mur ou sur le côté. Et lui, en fait, on sait pas quoi. Il peut tout faire. C'est impressionnant parce qu'on les avait étudiés au match aller. On en a pris quand même. Et donc, Et oui, il en a marqué 18 sous le maillot lyonnais de Juninho. On attend vraiment beaucoup d'ambiance ici dans ce match qui est vraiment pas comme les autres. Pour l'instant, c'est calme. Il y a eu, c'est vrai, des petits débordements tout à l'heure aux abords du stade. Il y a une petite heure de cela. Mais il faut savoir que les deux présidents ont déjeuné ensemble. C'est rare quand même, il y a une semaine de cela, pour apaiser, même si ce derby, promet forcément d'être surchauffé. Vous entendez peut-être déjà les supporters stéphanois qui donnent de la voix, Philippe. Merci, mais c'est vrai qu'on on commence avec Bayonne-Biarritz, on sera au diapason tout à l'heure avec Lyon-Saint-Etienne. Coup d'envoi 17 h 15, on sera avec vous dès 17 h. C'est une belle ouverture, regardez l'essentiel de cette journée dans le championnat de France de Ligue 1. Il y a un autre derby ce soir, par exemple Nice-Monaco. Je vous laisse découvrir les équipes qui vous sont favorites. Et puis demain, on terminera cette journée 27e du nom par Marseille-Ist. Là encore, un derby. Voilà pour le football. Allez, on laisse la place bien sûr aux nombreux rebondissements dans ce derby qui passionne le Pays Basque et tout le championnat du top 16. On y va, on retrouve Francis Delteral en compagnie de Frédéric Viard. Retour également sur l'actualité dès hier soir, Fred. Oui, effectivement, Philippe, puisque ce match, c'est presque un match décalé, puisque quasiment l'ensemble de la 21e journée a eu lieu hier, puisque tout à l'heure, il y aura l'équipe de France de rugby qui jouera dans le tournoi destination face au Pays de Galles. Donc, beaucoup de matchs ont eu lieu hier. Il y a donc aujourd'hui celui de Bayonne-Biarritz, il y a également Auch-Clermont. Il reviendra tout à l'heure. Mais voici un petit résumé des principaux événements qui sont passés hier dans cette 21e journée en compagnie de Stéphane Le Goff. On a un peu mieux compris hier soir pourquoi Bourgoin est impérial à domicile. Le double champion de France en titre, le Stade français a subi la loi des Bergaliens dans tous les compartiments du jeu. Pris dans l'axe comme sur les extérieurs, les Parisiens déjà menés 12-6 encaissent leur premier essai à la 30e minute. Jean-François Cooks pour quelques centimètres et surtout un remarquable Glenn Davis qui fixe le dernier défenseur pour offrir ce ballon d'essai à son ailier. Bourgoin, à la pause, mène 22-9. Dans le jeu au pied, Alexandre Péclier et Benjamin Boyer ici ont régalé le public de Pierre Rajon, témoin ce drop de 45 mètres du demi d'ouverture bergalien à l'entame de la seconde période. Le Stade français sauvera les meubles en inscrivant un essai par l'intermédiaire du Sud-Africain Marotte. Essai inscrit à la 69e minute. Mais le dernier mot reviendra tout de même à Bourgoin, qui va conclure sa démonstration de la soirée par un essai en contre. Mais entente tout d'abord entre Scrella, Arias, Davis tape à suivre, Anthony Forrest récupère et s'en va planter la dernière banderille de la soirée pour un score final de 41-16. Lourd, très lourd pour les Parisiens, leaders du top 16 et qui ne seront donc pas parvenus à briser l'incroyable série de Bourgoin en cours, soit 2 ans et 32 matchs sans défaite à domicile. Il y avait donc forcément beaucoup de joie, de fierté et comme un parfum de phase finale hier soir à Pierre Rajon. Privé
les deux sessionnaux, Toulouse n'a pas fait tout de même dans la demi-mesure à domicile face à Grenoble. Démonstration de puissance tout d'abord sur le premier essai. On enclenche dans l'axe, le soutien n'est jamais très loin et Finao Maka est à la conclusion. On jouait la 10e minute. Son frère Isitolo inscrira le deuxième essai avant que Toulouse ne demande à ses trois quarts de s'envoler. Jean-Baptiste Elissalde se fait le premier label. Petit regard extérieur, il n'y a personne, alors on repique intérieur pour mieux retrouver Clément Poitrenaud qui aplatit sous les poteaux le troisième essai toulousain juste avant la mi-temps pour un score de 21-3. Et ma foi, bien belle attitude de ces deux vacataires de l'équipe de France, Elissalde Poitrenaud, qui ne demande d'ailleurs qu'à y revenir. En deuxième période, Toulouse va enfoncer le clou face à des Grenoblois relégables et débordés. Où couvre la crise, l'entraîneur Dean Richards n'avait même pas fait le déplacement. Florian Fritz feinte la croisée avec l'air et s'infiltre pour servir ensuite à hauteur.